Comment l'Allemagne et la France gèrent les thématiques environnementales comme la gestion des déchets, la mode, le rapport à la nature ou encore l'alimentation locale? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Chloé Cosson et Camille Sarrazin, toutes deux créatrices de Synchrone, un site de podcast sur les thématiques environnementales. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors Camille et Chloé, vous avez créé le site Synchrone Podcast, un site de podcast sur les thématiques environnementales en France et en Allemagne. Quel est votre parcours scolaire et comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à l'environnement dans les deux pays ? Alors, parcours scolaire, c'est assez long à expliquer, mais disons que j'ai fait un bac ES. Après mes études, je voulais devenir journaliste, donc j'ai fait des études de lettres et d'anglais. Et j'ai terminé en master de journalisme culturel. Donc voilà, des études vraiment liées au journalisme, aux médias. Ouais, moi j'ai su très tôt aussi que je voulais être journaliste, donc à 13 ans à peu près. J'ai eu un parcours très classique, Sciences Po, école de journalisme. Et c'est justement en révisant les concours des écoles de journalisme que j'ai rencontré Chloé. Et on s'est rendu compte toutes les deux qu'on avait toutes les deux vécu à Berlin, mais pas à la même époque, et qu'on adorait toutes les deux l'Allemagne, le franco-allemand. Et après sur l'environnement, je pense que c'est plutôt pourquoi on s'est lancé dans cette thématique-là, c'est peut-être plutôt des intérêts personnels pour ça, mais pas forcément quelque chose qu'on a étudié à la fac. Et justement, dans quel cadre vous avez vécu en Allemagne ? Moi, c'était à Sciences Po, il y a la 3e année qu'on doit faire à l'étranger, et donc j'ai décidé de partir à Berlin, puisque ça faisait 10 ans que j'apprenais l'allemand. Et j'ai décidé d'aller m'installer en Allemagne pour améliorer mon allemand. Et voilà, ça a été très dur de repartir après, ça a vraiment été le coup de cœur. Pour vous aussi ? Ouais, moi c'était un peu pareil. En fait, c'est marrant parce que je suis allée juste après, une année après Camille, en fait. J'ai passé 1 an en Erasmus à Berlin et c'était vraiment un coup de foudre incroyable. Enfin, je suis tombée folle amoureuse de la ville au point où juste après mes études, je suis retournée vivre à Berlin. Et c'est une ville qui m'a énormément apporté et justement, j'ai découvert tout cet univers franco-allemand à Berlin. Forcément. Et il faut dire aussi que Chloé a débarqué à Berlin sans parler allemand. Ouais. Et que maintenant elle parle mieux que moi, enfin, elle a vraiment un niveau excellent. Alors justement, vous considérez Berlin comme une ville passionnante et vous partagez le même amour pour la ville, comme on peut le découvrir sur votre site synchronepodcast.com. En quoi consiste justement ce site internet et quels sont les sujets qu'on peut y retrouver ? En fait, pour nous, c'est un peu un point de rencontre pour toutes nos auditrices, nos auditeurs. C'est-à-dire que si, par exemple, après avoir écouté le podcast, les auditrices ou auditeurs ont encore des questions, en fait, on fait en sorte de référencer toutes nos sources tous les mois pour voir de quoi on parle. On a toujours un travail de recherche pour chaque épisode. Et en fait, nous, ça nous arrive quand on écoute des informations de se demander mais d'où ça vient, ce chiffre, etc. Et en fait, on aime bien aussi. Et puis, c'est aussi pour nous l'occasion de présenter nos épisodes. En fait, on présente un peu la thématique et comme on est venu à la thématique sous forme de petits articles pour chaque épisode. C'est ça, pour chaque épisode, il y a un article où on met aussi l'illustration qui est faite par une amie à nous qui est très talentueuse. Et puis on met toutes nos sources parce que pour nous, c'est très important quand les auditeurs ou auditrices écoutent quelque chose de pouvoir aller vérifier par eux-mêmes et pas juste nous croire sur parole, même si on a bien fait nos recherches. Et Synchrone est donc un projet interculturel franco-allemand sur l'écologie. Une fois par mois, vous publiez un podcast en allemand et en français. Comment est-ce que vous définissez justement les sujets que vous voulez aborder ? Alors pour le premier sujet, ça a été très simple. Enfin, c'est pas ce qu'on avait prévu du tout au départ, parce que c'est un projet qu'on a mûri pendant quelques mois, et puis pendant le premier confinement on s'est dit ok, là on va vraiment faire le podcast, mais on peut pas le commencer sans parler de la crise du coronavirus, ce serait très bizarre. Donc le premier épisode, ça a vraiment été sur ça et sur toutes les réflexions qu'on a eues nous-mêmes pendant le confinement, sur notre rapport à la nature qui a changé ou pas, peut-être aussi ce que ça a fait à l'environnement, que d'un seul coup l'économie s'arrête, que les avions restent sur le tarmac. Et puis après, pour les autres sujets, c'est vraiment en fonction de nos rencontres et puis de nos intérêts personnels. Et on essaye toujours qu'il y ait une dimension franco-allemande à chaque épisode. Et 5 épisodes sont déjà en ligne sur votre site internet. Le premier épisode est consacré, vous venez de le dire, à la crise du Covid-19 et à notre rapport à la nature. Et justement, pensez-vous que notre rapport à la nature a été modifié grâce au coronavirus, que ce soit en France et en Allemagne ?
En fait, dans le premier épisode, on a fait une espèce de micro-trottoir et on allait voir des amis, de la famille, des gens qu'on connaissait plus ou moins en France et en Allemagne. On leur a demandé justement si leur rapport à la nature avait changé. Et en fait, chacun à sa manière avait une réponse qui allait dans ce sens-là, qui disait que d'une manière ou d'une autre, que ce soit une amie par exemple qui s'est mise à jardiner pendant le confinement ou mon père qui n'est pas du tout sensible à l'écologie par exemple, qui disait « Ah tiens, c'est fou, on entend les oiseaux vachement plus fort » ou c'est plein de petites choses comme ça. Je trouvais que c'est ce qu'on se disait, il y a eu vachement de gens qui se sont rapprochés des thématiques environnementales pendant le confinement. En tout cas, c'est l'impression qu'on avait et ça l'a confirmé quand on a produit l'épisode. Et comment est-ce que vous faites pour rapprocher justement la France et l'Allemagne dans vos podcasts ? Déjà, on a fait le pari de traduire tous les épisodes, donc on les enregistre 2 fois, une fois en français et une fois en allemand, donc qui n'est pas notre langue maternelle. Et puis on essaye toujours, on travaille avec une équipe qui est franco-allemande pour avoir ce double regard. Et puis ensuite, ça va être dans la manière dont on traite les sujets. Donc par exemple, l'épisode sur la mode éthique, Chloé, elle a interviewé une créatrice de mode à Berlin qui est française mais qui a décidé de s'installer en Allemagne et qui se définit d'ailleurs comme parisiano-berlinoise. Ouais, c'est ça. Et donc c'est comme ça, c'est dans la manière dont on va traiter le sujet. Et les sujets sont très divers, et à chaque fois vous vous concentrez sur la France et l'Allemagne. D'après vous, quel est le pays le plus soucieux de l'environnement à l'heure actuelle ? Franchement, c'est une question hyper difficile parce qu'en fait, ça fait partie des motivations du podcast au départ. Oui. Nous, on aimerait bien en fait justement renverser certaines idées reçues et on voit les Allemands comme beaucoup plus sensibles à l'environnement et c'est en partie vrai, mais pas seulement. Ça dépend beaucoup des sujets. C'est vrai que sur l'épisode sur le zéro déchet, l'Allemagne était clairement au-dessus, mais en fait, ça va dépendre. Sur l'énergie, par exemple, ils ont encore leurs industries avec le charbon, etc. En fait, on voulait se pencher sur des thématiques. On voulait s'autoriser en fait à porter un regard un peu naïf sur chacune des thématiques qu'on aborde qui touchent à notre quotidien, que ce soit la mode, l'alimentation. En fait, on fait une première série en 10 épisodes et dans chaque épisode, on va explorer une thématique très très vaste qui pourrait faire l'objet d'un podcast entier. En fait, la mode, on aurait pu faire tout un podcast sur la mode, l'alimentation, pareil. Et en fait, dans chaque épisode, on va voir que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas l'Allemagne fait mieux, la France fait mieux. Il y a des choses intéressantes à piocher dans chaque pays. Et c'est justement l'objet du podcast, c'est de voir ce qu'il y a de bien des deux côtés et de rapprocher les deux pays pour aller vers une société plus écologique. Et finalement, ce que chaque pays fait un petit peu de son côté, l'autre pourrait le reprendre comme exemple. Exactement. Et je pense que c'est ça la force aussi du podcast, qu'il y ait ce regard franco-allemand et ça permet de pas juste juger son pays en disant voilà, ça c'est mal fait. Ça permet aussi de voir ce qu'il y a de positif dans chaque pays et comment chacun pourrait s'inspirer l'un de l'autre. Vos podcasts ne sont pas là pour dénoncer quelque chose qui est mal fait, etc. C'est vraiment pour faire avancer les pays dans les questions de l'environnement, etc. Est-ce que votre amour pour l'Allemagne et la ville de Berlin plus particulièrement vous a appris des choses sur la gestion des déchets, sur des choses que l'Allemagne met en place pour prendre soin de l'environnement et sur lesquelles justement la France devrait prendre exemple? Vous aviez donné 2-3 petits exemples très vite fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la consigne qui est un gros sujet qui n'existe pas en France, alors qu'en Allemagne c'est vraiment dans les mœurs. Donc c'est le fait quand on achète une bouteille en plastique ou en verre d'aller la redonner pour qu'elle soit réutilisée contre un petit peu d'argent. Ça, moi, c'est vraiment le truc en Allemagne où je me suis dit ok, mais c'est une super idée. Pourquoi on fait pas ça en France ? Et surtout pourquoi on le fait plus puisque ça existait avant. Et puis sur le tri des déchets, ils sont aussi meilleurs que nous. D'ailleurs, avec Chloé, on a fait un festival. Ça paraît il y a très longtemps maintenant, donc avant le coronavirus, et où tout le festival était totalement zéro déchet, donc avec des éco-cups. Chacun devait ramener sa poubelle à la fin du festival pour que tout reste propre une fois que tout le monde était parti. C'est le genre de choses que j'ai pas encore vu en France, par exemple. Et d'un point de vue justement des citoyens, est-ce que les citoyens allemands font plus attention à l'environnement et à la nature que les Français ? C'est difficile à dire. C'est dur à dire. Ça reste une énorme thématique en Allemagne, ça c'est sûr.
Mais après, il y a des gens qui s'en fichent complètement. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à Berlin, ce que disait Camille, je n'étais jamais allée en Allemagne avant, je connaissais rien de l'Allemagne. Et en fait, j'étais déjà sensible aux questions environnementales et j'avais entendu par exemple que c'était impossible dans une grande ville de mettre en place un compost, notamment à Lyon, puisque je vivais à Lyon, c'est là où on s'est rencontrés. Et en fait, en arrivant à Berlin, qui est quand même une ville immense, on voyait un compost municipal, pour l'ensemble de la ville. Donc c'est quand même. Et j'ai l'impression qu'au niveau du tri des déchets, c'est moins le bazar qu'en France. Donc il y a peut-être une petite sensibilité. Après, l'Allemagne, c'est tellement un pays. À Berlin, c'est très différent de Munich, par exemple. C'est beaucoup plus alternatif, c'est beaucoup plus. Donc chaque pays devrait prendre exemple sur l'autre finalement pour avancer, pour répondre au mieux à ces problématiques environnementales. Merci beaucoup Camille et Chloé d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle votre site, c'est synchronepodcast.com ou sur Instagram c'est synchrone.podcast. Pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur notre site et application Radio Sensation. Et si vous voulez commenter cette émission sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag de la journée franco-allemande JFA 2021.